Voyons. Vous êtes bien cette jeune Marianne d'Asselna qui a épousé hier Francis Crenmer. Mais oui. Bien. Alors, hier, vous possédiez des terres, un château, une belle fortune. Et aujourd'hui, vous éprouvez l'impérieux besoin de quitter tout cela. C'est que... il est arrivé un grand malheur. Si grand? Est-ce que vous n'exagérez pas un peu? Tenez, je n'ai aucune peine à imaginer ce qui s'est passé. Vous vous êtes disputé avec votre jeune époux. Vous avez échangé des paroles désagréables. Nous nous sommes battus en duel et je l'ai tué d'un coup d'épée. Et vous l'avez tué d'un coup d'épée? À merveille. Ah! Oh. Mademoiselle d'Asselna, ou Lady Crenmer, ou tout ce que vous voudrez. Je n'ai ni l'âge, ni le goût de participer à des divertissements de gamines. Et je vous prierai de ne plus vous moquer de moi. Mais je ne me moque pas, je vous l'assure. Je sais que cette histoire paraît invraisemblable. Ah, c'est aimable à vous d'en convenir. Mais laissez-moi seulement vous la raconter. Je suis sûre qu'ensuite vous me comprendrez. Je vous en prie, asseyez-vous. Soit. Eh bien, racontez donc. Vous ne me croyez pas? Pas un mot. Personne au monde, d'ailleurs, ne vous croirait. Mais c'est la vérité, je vous le jure sur la tête de ma mère. Non, c'est affaire à vous. En tout cas, vrai ou faux, si vous voulez bien accepter un conseil, c'est d'aller vous remettre bravement entre les mains de la police. Vous ne voulez pas m'emmener? Il n'en est pas question. Si j'étais plus jeune, s'il n'y avait que moi, je ne dis pas. Car vous êtes charmante. Mais, bien que malade, je demeure l'homme de confiance de Sa Majesté Louis XVIII, notre souverain en exil. Sa situation est telle qu'aucune compromission ne doit l'atteindre. Comment pourrais-je, sans lui nuire, protéger une suspecte? Mais qui saurait que vous m'avez aidé? Déposez-moi n'importe où sur votre route, même en France. En France? Trouvez plutôt un forceur de blocus ou un contrebandier. Que trouverais-je en France? Je n'y ai plus personne. Plus personne? Mais moi, je vous sais au moins 2 parentes. 2 parentes? Mais comment est-ce possible? On m'en a jamais parlé. Je suppose que Lady Selton préfère oublier ces fruits bizarres de votre arbre généalogique, et je la comprends. Il n'y a vraiment pas de quoi s'en vanter. Mais qui sont ces 2 personnes? Eh bien, l'une est Adélaïde d'Asselnat, cousine germaine de votre père. C'était une femme très entichée des idées nouvelles, très excentrique, mais qui néanmoins a dû fuir la terreur. On ne sait pas ce qu'elle est devenue. Quant à l'autre... Eh bien, l'autre? L'autre, c'est une fort grande dame, du moins pour cette triste époque. C'est elle que l'on intitule l'impératrice Joséphine, la pauvre épouse du Corse, du moins pour quelque temps encore. Merci de m'épargner la fatigue de vous interroger plus rudement. Vous êtes donc complice de la soi-disant pucelle. Voyez comme cela est plaisant. D'un côté, une bergère qui se fait passer pour une grande dame, et de l'autre, une grande dame qui se fait passer pour une femme de rien. Il est vrai qu'entre ribaudes, les contraires ressemblent à des affinités. Laisse cette femme en paix, révérend Pourceau! Quoi? Je sais que les femmes sont tes victimes de prédilection. Cependant, tu devrais délaisser celle-ci pour t'occuper de moi. Ce serait plus honorable et d'un profit plus assuré. Qui es-tu donc, Blanc-Bec? Ton visage ne m'est pas inconnu. Où nous sommes-nous rencontrés? Cherche. Si ta mémoire est infaillible, tu vas trouver. Oh, le comte de Montsalvi! Et tu me crois assez niais pour avaler ta fable? Ton frère massacré par son père à elle? J'étais à Paris ce jour-là, mon jeune ami. Le soir même, j'étais chez cette petite, dont le père n'était pas boucher, mais orfèvre sur le pont au change. Et c'est dans cette maison que Michel de Montsalvi a trouvé refuge avant d'être repris. Et c'est pour punir Guillaume Jean Le Goy de l'avoir recueilli
que Caboche et ses braves l'ont pendu à son enseigne. Vous mentez! Des témoins dignes de ma confiance m'ont juré qu'il y avait un Guillaume Legoix parmi les meurtriers de Michel. C'était mon oncle, Guillaume Pierre Legoix, le boucher. L'assassin de son propre frère et Hamdani de Caboche. C'est impossible. Vous mentez. Oh, assez menti, toi! Celle-ci a arraché ton frère au gibet de Montfaucon. Elle l'a caché dans la boutique de son père au péril de sa vie. Et c'est le boucher Legoix, en personne, qui l'en a délogé, qui l'a tué et qui a exécuté ensuite l'orfèvre Legoix. Voilà la vérité. Tu la connais parfaitement. Sur mon âme éternelle, je jure que non. Cesse de te parjurer à l'heure où tu vas mourir. Qui pourrait croire un seul instant que Catherine Legoix et Arnaud de Montsalvi ne sont pas complices? Reconduisez-les à leur cachot. Personne ne les approche. Au secret absolu. Si tu savais le bonheur que tu viens de me donner, cochon, le remords te ferait crever. Vous êtes donc étranger? Napolitain. Mais j'habite tout de même la France. Bordeaux. Pour le moment. Quant à vous, je pense que vous appartenez à la maison du roi, que vous êtes l'un de ceux qui se sont distingués lors de la glorieuse Révolution américaine, que vous êtes sans doute breton, célibataire, amoureux, et très certainement fatigué. Vous me connaissez, monsieur? Du tout. Mais je vois les choses mieux que d'autres. Par contre, j'ignore complètement votre nom. Je me nomme Gilles de Tournemine. Et vous? Cagliostro. Je suis le comte Alexandre de Cagliostro. À présent que nous avons fait connaissance, me ferez-vous l'honneur de partager avec moi ce petit repas? Du reste, il fait un temps affreux. Après ces émotions, un verre de champagne vous fera du bien. Vous n'avez pas répondu à ma question tout à l'heure. Pourquoi me suiviez-vous donc? N'avez-vous pas vous-même répondu à cette question? Puisque vous avez deviné que je suis amoureux. Je le suis, en effet. De la jeune personne avec laquelle vous avez passé la soirée. Ceci explique cela. Vous aimez Mademoiselle de la Tour? Cela vous étonne? Aussi n'est-il pas naturel que je souhaite connaître quel genre de relation vous entretenez avec elle? Oh, très paternelle, je vous assure. Elle est la nièce d'une aimable dame que j'ai eu l'honneur de soigner avec succès lors d'un de mes précédents voyages à Paris. Nous sommes demeurés très liés, et ce soir, nous avons rendu visite à des amis communs. Vous êtes donc médecin? J'ai coutume de dire, je suis celui qui est. Mais je pourrais ajouter, je suis celui qui sait. Je soigne l'âme autant que le corps. Il est malade chez Monseigneur le Comte de Provence? Le prince veut bien faire appel à moi parfois, mais dans le plus grand secret, pour ne pas offenser ceux qui sont officiellement en charge de sa santé. Son Altesse boit beaucoup trop. Songez, 10 bouteilles ne lui font pas peur. Ajoutez à cela un manque total d'exercice, contrairement au roi, qui lui au moins chasse tous les jours. Mais si vous êtes à Paris depuis peu, d'où vient que vous connaissiez Mademoiselle de la Tour? Judith. Je la connais depuis longtemps, ce n'est pas d'hier que nous nous sommes rencontrés. Judith? Ne s'appelle-t-elle pas Julie? Je dis Judith. Ma langue aura fourché? Non, la langue ne vous a pas fourché. Vous avez dit Judith en pleine connaissance de cause. Car en effet, vous la connaissez depuis longtemps. Très longtemps même. Je pourrais ajouter que vous en savez sur elle beaucoup plus long que moi. Je dirais même que j'en suis certain. Et moi, je suis certain au contraire que vous en savez très suffisamment. Et je ne vois pas ce que je pourrais vous apprendre de plus. C'est ce que nous pourrions examiner ensemble. Sire, toute la noblesse de France jure de mourir avec moi pour sauver le petit-fils d'Henri IV. Merci, Duc. Relevez-vous. La garde nationale ne défend pas le petit-fils d'Henri IV. Elle défend le roi.
qui a juré fidélité à la Constitution. Vive le roi! Vive le roi! Vive la nation! Vive la nation!